Auditeurs, auditrices de la parole de Dieu au quotidien, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui dans l'église la dédicace de la basilique de Latran. C'est important de célébrer avec foi la sainteté de la mère Église, car nous savons que nous sommes redonnés spirituellement par le baptême qui ne donne pas à la vie éternelle. Il est louable de savoir que le baptême a fait de nous les temples du Seigneur par la purification de l'eau du baptême. Vu l'importance que Dieu accorde à notre corps, nous ne pouvons que prendre soin de ce corps temple de Dieu pour le garder pur. Constatant la négligence de notre corps soumis à la débauche et aux pratiques occultes, on nous interpelle dans ces thèmes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Confère 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. C'est une manière de nous dire que nous les croyons. Notre corps est considéré comme un lieu saint où réside le Saint-Esprit. Alors, en tant que temple, notre corps doit être traité avec respect et utilisé pour glorifier Dieu, plutôt que pour des pratiques qui le souillent ou le détruisent. Parce que Dieu n'habite pas seulement dans des temples faits de la main des hommes, ni dans une demeure de bois et de pierre, mais Dieu habite principalement dans l'âme créée par ses propres mains à son image. Quoi, Saint Paul dit, le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. Confère 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17b. Saint Paul ne fait qu'insister pour nous faire prendre conscience de ce que nous sommes devant Dieu. Frères et sœurs, voyons combien de fois notre corps est précieux. C'est pourquoi Dieu demeure en ceux qui croient en Jésus-Christ, qui nous appelle à vivre une vie pure et digne, à l'image de sa sainteté. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, la célébration dans la joie de l'anniversaire de la basilique de Latran doit nous permettre de détruire en nous les mauvaises actions qui souillent le temple de Dieu vivant que nous sommes. Une manière de nous exhorter à soigner notre manière d'aller à l'église et de préparer spirituellement notre âme pour qu'elle soit telle que nous voulons trouver notre église propre et viable. La dédicace que nous célébrons aujourd'hui met en exergue 3 maisons. D'abord, le sanctuaire matériel, lieu particulier où nous tous, chrétiens, formons une communauté pour louer et prier Dieu ensemble, afin d'obtenir plus facilement ce que nous demandons grâce à cette prière commune. C'est pourquoi Jésus dit, si 2 ou 3 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père. Confère 1 Matthieu 18, verset 19. Ensuite, la maison de Dieu, c'est le peuple, la sainte communauté qui trouve son unité dans cette église. Le peuple est guidé, instruit, nourri par un seul pasteur ou évêque. Le Christ s'est construit ce temple spirituel pour lui-même. Il l'a unifié, il l'a consacré en adoptant toutes les âmes qu'il fallait sauver et sanctifier. Cette demeure est formée des élus de Dieu, passés, présents et futurs, rassemblés par l'unité de la foi et de la charité. Enfin, la maison de Dieu est toute âme sainte vouée à Dieu, consacrée à lui par le baptême, devenue le temple de l'Esprit Saint et la demeure de Dieu. Dieu nous montre la grandeur et la bienveillance du temple de rencontre du Seigneur, où il se donne à nous dans sa parole et dans l'Eucharistie, pour nous refaire afin de pouvoir résister à la tentation et aux séductions du diable.
Le prophète Ézéchiel fait montre d'une eau pure qui jaillit du temple de Dieu pour assainir les eaux. En Israël, frères et sœurs, l'eau est considérée comme signe par excellence de la bénédiction divine. La source jaillissante du temple qui fertilise tout le pays est symbole de la vie de Dieu communiquée au peuple. Aujourd'hui, cette eau continue de sortir du côté droit de la maison du Seigneur pour assainir les eaux, faire foisonner, faire vivre les animaux et permettre aux plantes potagères de produire du fruit. Cette eau aujourd'hui est la parole de Dieu que nous écoutons à chaque célébration eucharistique au pupitre, droit du cœur, dont l'écho parvient à nos oreilles pour irriguer et assainir nos cœurs impurs et endurcis par le péché en vue de favoriser le foisonnement de la parole de vie pour produire des fruits d'amour, de charité, de justice, de solidarité, d'unité, de tolérance et de paix, afin de devenir des êtres nouveaux au sortir de chaque célébration eucharistique, car la parole de Dieu est vie, gaieté, amour, paix et consolation. Alors, l'amour de ce lieu saint pur et ressuscitement pousse Jésus à chasser les marchands qui ont transformé la maison de Dieu en un véritable marché d'échange et de commerce. Jésus l'a fait à cause de l'amour qu'il a pour le temps. C'est pourquoi Saint Jean nous dit en ces thèmes, « L'amour de ta maison fait mon tourment ». C'est un emprunt du psaume 69, verset 10, qui veut dire « Le zèle de ta maison me dévorera ». Sans doute, le zèle n'a-t-il pas meilleure presse. La réalité qui signifie s'est-elle perdue dans l'indifférence générale ou la médiocrité de l'âme. Il s'agit d'une ardeur religieuse et amoureuse du temple. Les disciples n'ont compris ce que se passait avec la lumière du psaume 69, verset 10. Par contre, difficile aux Juifs de comprendre parce qu'ils ne voyaient que le temple bâtiment, tandis que Jésus leur parlait de son corps, véritable temple, qui sera détruit et relevé. C'est donc une allusion à sa mort et à sa résurrection. Jésus devient pour nous, les croyants, le nouveau temple, le lieu de rencontre de Dieu. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Bonne fête à toutes et à tous, et que Dieu vous bénisse.